Ciao les voyageurs! Je vous emmène pour une escapade clé en main à Ischia pour une semaine à moins de 500 € par personne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'île d'Ischia, une magnifique île de la baie de Naples. Des petites criques, des paysages superbes à la végétation méditerranéenne, d'adorables ports de pêche, des sources thermales et une gastronomie délicieuse. Des excursions, il y en a pour tous les goûts. La jet set de Capri, les vieilles pierres de Pompéi, le sulfureux Vésuve, il y en a tant. Je vous guide pas à pas avec un budget maîtrisé car j'ai tout testé fin août dernier. Suivez-moi. Vous voici décidés à partir pour Ischia. Voyons un petit peu les transports. Laissons tomber tout de suite la voiture et le train, beaucoup trop long et pas du tout économique. Privilégions plutôt la compagnie low-cost aérienne EasyJet qui part de nombreuses villes de France pour un vol d'une durée de 1h30 et pour un coût de 80 € aller-retour si vous vous y prenez un petit peu à l'avance. Jusqu'à 150 €, on considérera le prix comme raisonnable. Nous voici maintenant arrivés à Naples. Pour 35 €, le taxi vous emmènera au port de Pozzuoli d'où partent les ferries. Pour 1h30 de traversée et un coût de 30 €, les compagnies Caremar ou Medmar vous emmèneront à Ischia. Sinon, à 500 mètres de là, le second port, Beverello, vous emmènera lui aussi à Ischia, mais beaucoup plus rapidement sur un aliscafo hydroglisseur de la compagnie Alilauro pour un coût un petit peu plus élevé de 48 € aller-retour. Nous voici maintenant arrivés sur l'île d'Ischia. Les taxis ne sont pas chers du tout, n'hésitez pas pour les petits déplacements à les utiliser. Vous pouvez louer scooter ou voiture. Attention cependant à certaines ruelles très étroites, en particulier de la ville de Forio. Sinon, le bus local de couleur rouge effectue des lignes circulaires sur le haut ou sur le bas de l'île, sud ou nord, pour un coût de 1,10 € le ticket que vous prendrez soin d'acheter à l'avance au bureau de tabac qui s'appelle l'Edicola. Passons maintenant à l'hôtel. Choix très important, gage de vacances réussies. Forio me semble un point d'attache idéal pour rayonner. Je vous propose 3 choix. Mon préféré, l'hôtel Sorriso, 4 étoiles, qui se trouve au sud de Forio. Les chambres sont belles, surtout celles qui ont vue sur mer. Et oui, il y a des animations en piscine, aquagym, réveil musculaire et des soirées dansantes ou des apéritifs au bord de la piscine. Le personnel est d'une gentillesse incroyable et très compétent. La demi-pension, je vous la conseille. On peut choisir midi au soir. Il y a un buffet italien exceptionnel et évidemment des plats servis à table. Exemple de prix en octobre, 700 € pour 2 personnes pour une chambre vue sur mer en petit déjeuner, 1000 € pour 2 personnes en demi-pension. Un peu plus chic, un peu plus cher, sans animation, mais lui avec une petite plage privée, l'hôtel Tritone qui se trouve au nord de Forio. Et cette fois beaucoup plus chic et beaucoup plus cher, l'hôtel San Montana qui se trouve sur les hauteurs de Laco Ameno. Partons maintenant à la découverte d'Ischia, cette petite île volcanique d'environ 47 km². Tout d'abord, Ischia Porto, la première ville où arrivent la plupart des bateaux. Elle est surplombée par le château Castello. L'entrée coûtera 10 € si vous souhaitez le visiter. C'est une ville qui est très animée avec de nombreux restaurants, rues piétonnes et boutiques. Deuxième petite ville, Forio, très agréable. Petit port et rue piétonne pour déambuler. Les filles, pour craquer, des chemises, des tuniques, des paréos dans une chaîne de boutiques qui s'appelle Antica Sartoria. Pour pas cher du tout, vous allez vous faire une garde-robe de rêve. 2 villages charmants pour boire un coup en terrasse sur le port ou bien pour dîner, Laco Ameno, Casamicciola. Et un petit village du sud de l'île, en bout de presqu'île, très pittoresque, Sant'Angelo. Minuscule, très animé, de jour comme de nuit, avec des petites plages en mouchoir de poche. On ne vient pas à Ischia pour ses plages, même si elles sont nombreuses du fait de sa côte très découpée. Elles sont souvent petites et bondées de petits lits et de parasols. Je vous en citerai quand même 2.
les Maronti au sud et la Chitara sur la côte ouest. Partout dans l'île jaillissent des sources, ici et là, d'eau chaude, d'eau froide, d'eau sulfureuse. 3 grands parcs thermaux bénéficient, quant à eux, de très belles plages privées. Mon parc préféré, le parc Negombo. Il se trouve à Laco Ameno, au nord de l'île, et pour une somme de 30 € la journée, vous pourrez profiter du parc, de la plage privée et d'un parcours aquatique et thermal de 14 piscines avec des parcours entièrement différents d'une piscine à l'autre. Le parc est magnifique. Ensuite, le parc Poséidon, qui se trouve tout au bout de la plage de la Chitara, tout près du Sorriso. Il est très beau, le prix est identique, mais la gestion est allemande, beaucoup moins charmant que le parc Negombo de gestion italienne. Voyons un peu maintenant le côté gastronomie. Partout dans l'île, on mange divinement bien, que ce soit dans les petits restos de port de pêche, dans les pizzerias, etc. N'oubliez pas de goûter les salades de poulpe, de calamar et toutes ces petites salades italiennes succulentes. Au centre de Forio, un restaurant pizzeria, la Tinaia, vous propose des prix imbattables. Une pizza succulente pour 6 à 7 € et tant d'autres plats, tout aussi succulents les uns que les autres. Al Vecchio Capanaccio est un excellent restaurant, mais à prix toujours très abordable sur les hauteurs de Forio. Je vous engage vraiment à y déguster un dîner un soir. Dans le parc Negombo, si vous y passez la journée, faites vraiment escale à midi à la Casa Colonica, qui est un restaurant excellentissime. Tous les fruits et légumes sont cultivés bio par les propriétaires. Tout y est excellent et là encore, à des prix tout à fait modiques. Pour vos apéritifs, le spritz est incontournable. Apérol ou Campari, à vous de choisir si vous l'aimez plus amer ou pas. Mais aussi goûtez celui au limoncello où l'on remplace l'apérol par le limoncello. N'hésitez pas à goûter non plus le digestif spécialité de l'île à base de roquette, le rucolino. Je vous emmène maintenant en excursion. N'hésitez pas à demander à la réception de l'hôtel de vous conseiller, voire même de vous les organiser. Partons tout d'abord pour l'île de Capri, avec ses vues d'une beauté à couper le souffle, ses célèbres rochers qui émergent, les Faraglioni, sa grotte bleue, ses boutiques de luxe. 2 heures de trajet en bateau, 7 heures d'escale à Capri pour un coût de 40 €. Maintenant, une balade le long de la côte amalfitaine, toujours en bateau, avec 2 escales de 2 heures chacune à Amalfi et Positano. Ces 2 villages superbes, colorés, pittoresques, construits à flanc de colline, vous séduiront. Le coût de la journée, 45 €. Changeons maintenant complètement de registre. Je vous propose un combiné sur une journée avec la découverte de Pompéi et celle du vieux quartier de Naples. Pompéi, ville découverte après l'éruption du Vésuve en 79. Ne manquez surtout pas l'Orto dei Fuggiaschi, le potager des fuyards, qui vous montre ces Pompéiens figés dans leur mouvement par la pluie brûlante des cendres toxiques. N'oubliez pas de prendre à l'accueil le plan du site qui indique les numéros des villas. Prix de l'entrée, 13 €. Pour rejoindre Pompéi, c'est très facile. Empruntez la ligne ferroviaire de Trenitalia, direction Salerno, arrêt Pompéi. 2,80 € le trajet. Une fois les vieilles pierres explorées, partons maintenant pour la découverte du vieux Naples, à pied, au départ de la gare. N'hésitez pas à vous perdre dans ces ruelles au charme tout à fait particulier. Voir Naples et mourir, c'est une citation célèbre, napolitaine, italienne. Vous pourrez aussi finir par l'avenue commerçante Toledo qui descend jusqu'au port où vous reprendrez le bateau pour rentrer. Si dans la semaine il vous restait du temps, vous pourrez aussi visiter le jardin de la Mortella à Ischia, explorer l'île de Procida, à moins d'1 heure de bateau d'Ischia, authentique et discrète. Vous approchez également du célèbre volcan napolitain, le Vésuve. Si Pompéi vous a séduit, vous pouvez aussi ajouter le site d'Herculanum à votre culture romaine. Et voilà, la semaine est déjà finie.
On quitte Ischia et l'Italie avec un pincement au cœur. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à vous abonner, sans oublier le petit pouce bleu.